Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de réaliser un orc avec Krita et ZBrush. Alors pourquoi Krita? Tout simplement parce qu'on va faire un concept art pour pouvoir ensuite mieux travailler dans ZBrush pour sculpter un buste. Alors ce qu'on va faire, c'est on va faire un concept art d'orc mais en entier, c'est-à-dire avec les jambes, etc. Et quand on passera dans ZBrush, on fera uniquement un buste parce que ça prend énormément de temps, j'ai pas envie non plus de vous voler tout votre temps. Donc dans ce tuto, dans cette vidéo, ça sera la vidéo sur le concept art avec Krita. Alors si vous ne connaissez pas Krita, c'est pas grave, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne qui permet de découvrir les bases du logiciel. Si vous utilisez un autre logiciel de dessin numérique comme Photoshop ou GIMP et que vous êtes vraiment à l'aise avec, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser ce logiciel, vous n'aurez juste pas les mêmes brushes que moi et les mêmes raccourcis bien évidemment. Et si vous voulez faire aussi votre concept sur papier avec, je sais pas, de l'aquarelle, de la peinture et bien sûr un crayon, il n'y a pas de souci non plus. Après, vous pouvez le scanner, le coloriser sur n'importe quel soft. Et bien sûr aussi, si vous utilisez un autre soft de sculpt que ZBrush, comme par exemple Blender ou Mudbox, il n'y a absolument pas de souci non plus. Ça va être un tuto qui va vraiment être orienté vers l'artistique et vers le workflow général de la création d'un modèle 3D qui pourrait être inclus dans un portfolio. C'est vraiment le but de ce tuto. Donc, je sais pas si vous avez vu sur la page Facebook, donc tutoriel tout apprendre, vous avez été nombreux, mine de rien, à liker le petit test que j'avais fait d'orc et je pense que ça m'a vachement motivé pour justement faire ce tuto. Justement, je me suis dit, on va pousser plus loin le concept. J'ai fait juste une tête, un buste en 2D. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous propose de faire le perso en entier, pour que ce soit plus intéressant et pour apprendre toujours plus. Donc, quand vous avez lancé Krita, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un document de 2500 par 1500 avec une résolution de 300, un calque gris foncé avec ceci comme code hexadécimal, deux calques. Je cliquais sur Create, voilà. Et en fait, je me suis planté d'orientation. Vous pouvez ici aller dans Image Rotate, 90 degrés. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le Crop Tool qui se trouve à cet endroit-là, qui permet donc de cropper l'image pour avoir une hauteur un petit peu plus fine de dessin. D'accord? D'ailleurs, on va rester sur ce document, le document que je viens de créer. Et donc, je vais loquer le calque du fond ici, pour éviter de le déplacer ou de le changer. Et le calque du dessus ici, je vais pouvoir dessiner dedans. Et vous allez voir que j'ai différentes brushes que j'ai déjà preset à cet endroit-là, dans un tag que j'ai appelé Fun. Alors un tag, vous pouvez en créer un ici, je fais un petit récap pour ceux qui n'auraient pas vu le tuto de Krita. Vous pouvez le nommer comme vous voulez et aller dans n'importe quel autre tag, faire un clic droit sur une brush et assign to le tag en question. Moi je vais rester avec mon tag Fun, voilà. Et je vais prendre un crayon, un crayon comme ça, et je vais commencer à sketcher très gentiment avec du noir et une opacité un petit peu plus faible. Alors j'utilise une tablette graphique, ceux qui n'utilisent pas une tablette graphique pour faire ce tuto vont avoir des problèmes. Et je vais utiliser donc cette broche là pour commencer à sketcher un petit peu mon idée. Alors je vais commencer par la tête, et pour le corps, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire bien en 3D. On va partir comme ça sur une boule pour le haut du corps. Je vais avoir mes pecs qui vont être à peu près là. Bon, je dessine très légèrement sur ma tablette graphique. Et je vais prendre ici une espèce de balle pour une espèce de boule pour le début du bras. On va avoir le bras qui va arriver là. Et je vais dessiner très gentiment mon bras. Alors je vais avoir bien sûr des erreurs de proportion, mais tout ça on va le corriger au fur et à mesure. Et on est en numérique, donc on va utiliser des options numériques. Je sais qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui n'apprécient pas ça, mais moi je ne suis pas dessinateur. Donc du coup je vais mettre des outils que j'ai à ma disposition. On va faire la main, alors on va faire un bloc de main. Comme ça. Et ensuite, pour le torse, on va le mettre à peu près là pour l'instant. On va avoir le deltoïde de l'autre côté qui va être beaucoup plus petit. Le deltoïde, c'est le muscle de l'épaule. Je
vais avoir ici mes jambes à peu près qui pourraient démarrer de cet endroit-là. Voilà, alors je travaille avec une forme géométrique, voilà, un peu comme ça. Je peux même passer à travers la main, il n'y a pas de souci. Là, je suis vraiment sur du sketch. Je vais faire une sorte d'autre carré ici pour bloquer. Alors quand on dit bloquer, ça veut dire mettre en forme en fait, hein. Créer mes différentes formes pour le pied ici. La jambe du fond, forcément, elle va être beaucoup plus petite puisqu'on est en 3D, n'oubliez pas. Donc avec la perspective, elle va être beaucoup plus petite. Voilà, et le pied il va partir peut-être dans cette direction. Alors n'hésitez pas à zoomer, hein. C'est assez important de zoomer quand vous n'arrivez pas à avoir le détail qui vous plaît, vous pouvez vraiment zoomer, c'est vraiment l'avantage du numérique, je dirais. Alors le deltoïde il est peut-être pas assez gros. Je vais remarquer un petit peu le biceps. Le triceps, je vais le remarquer aussi un petit peu ici. Affiner un petit peu le bras ici. Et de l'autre côté, on va avoir le bras qui serait par exemple par là. Alors essayez de garder, alors là j'ai perdu ma couleur parce que j'ai appuyé sur CTRL, je vais reprendre du noir. Alors essayez de garder vraiment voilà, les distances. Donc là par exemple, là, la main en perspective elle va être tombée à peu près là. Donc du coup mon bras il s'arrête à peu près là. Et je sais pas encore ce que je vais faire au niveau de cette main de l'autre côté. On verra tout ça par la suite. Alors, n'hésitez pas à appuyer sur la touche M qui vous permet vraiment de switcher horizontalement de votre vue. Ça vous permet de rafraîchir votre œil sur le dessin que vous êtes en train de faire. C'est quelque chose qu'il faut faire souvent. Et d'ailleurs, je vais le marquer en gros sur le côté ici. Ça va me rappeler qu'il faut le faire assez souvent. Je vais ensuite définir la ligne centrale de mon personnage, vous voyez, en essayant de garder le volume des pecs, des abdos. Je vais marquer ma cage thoracique, comme ça. Donc avec un petit V ici, vous voyez, inversé, on peut marquer la cage thoracique. Et je vais générer un peu du détail sur les côtés, comme ceci. Je vais renforcer un petit peu la zone entre les jambes, aussi. Et je vais aussi, alors au niveau des genoux, les marquer un tout petit peu plus. Voilà. Je vais marquer un peu les mollets aussi, comme ça. Et je vais travailler un tout petit peu sur la jambe de l'autre côté, marquer un petit peu le genou aussi. Marquer le mollet à nouveau de la jambe de l'autre côté. Et voilà, globalement j'essaye de travailler sur un peu toutes les parties d'un coup pour pas que on ait plus de détails à un endroit qu'à un autre. Et c'est quelque chose qu'on fera en sculpt aussi dans la vidéo de sculpt. Donc là, ce que je vais... Donc là, n'oubliez pas que vous êtes de l'autre côté hein, de votre dessin. C'est pas ce côté-là qui sera choisi. Ça sera vraiment l'autre côté. Donc ça, il faut pas le zapper non plus. Voilà. Donc on va dessiner les clavicules à cet endroit-là, qui partent un peu en V et qui sont assez. Alors là, je les ai un petit peu ratés, mais qui partent un peu en V et qui vont, voilà, en plein milieu du deltoïde. Souvenez-vous, le deltoïde, c'est le muscle de l'épaule. Voilà, quelque chose comme ça me semble pas mal. Ici, je peux redéfinir un petit peu le contour de mon torse. Voilà. Et on va gentiment aussi définir ici, voilà, les jambes, la démarcation des jambes. Avec ici, on va avoir des différents muscles qui vont s'inclure. Sur la cage thoracique, sur quelqu'un d'assez musclé, on a normalement des muscles ici qui s'attachent, des espèces de muscles qu'on voit bien marqués qui sont attachés à la cage thoracique. Pardon. Et ici, on va avoir aussi sur les pecs des muscles qui vont passer dessous le deltoïde et qui vont s'accrocher sur la clavicule. Ça fait toujours partie du deltoïde, mais ça on verra un petit peu plus facilement
quand on sera en train de shader notre modèle. Je peux rajouter les tétons aussi un petit peu de mon perso. Voilà. Et je peux aussi peut-être essayer de faire des lignes qui vont permettre de sortir un peu le volume, donc dans la direction du muscle. Par exemple, là je sais que mes abdos ils vont être à peu près à cet endroit-là dessous. Je peux commencer à les définir un petit peu. Alors les abdos, ils fonctionnent par paire, hein, bien sûr, mais ils sont désymétrisés tout le temps. Il ne faut pas qu'ils soient symétriques, sinon ça fait tablette de chocolat et ça fait pas réaliste du tout. Donc je vais essayer de les désymétriser un peu, comme ça. Voilà. Au niveau des jambes, ce qu'on peut faire, c'est que donc on va avoir le genou qui va être à peu près là. On va avoir des tas de muscles qui vont s'inclure à droite à gauche ici. Ici pareil, on va avoir une protrusion qui va tomber depuis le genou. Et ce que je peux commencer à faire, c'est travailler un peu sur la tête, un peu plus sur la tête. Donc alors, j'avais fait quelque chose sur Facebook, je sais pas pour ceux qui ont vu, un personnage qui a le nez, enfin qui renifle un petit peu. Je trouve ça assez intéressant, donc on va essayer de le faire. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent d'ailleurs sur des concept art. Donc je vais essayer d'orques et de créatures. Donc je vais essayer de le refaire. Donc le nez était un petit peu pincé, voilà, vers le haut. Bon, alors là j'ai malheureusement pas assez de détails pour pouvoir le faire. Mais quoi qu'il en soit, je vais marquer aussi les orbites ici de mes yeux. Et je vais marquer aussi la bouche. Alors, avec un trait un peu plus fin, marquer un petit peu les joues aussi. Et essayer de faire en sorte que ils soient un petit peu pas contents, donc un peu moins contents que ça. Voilà, je vais sortir un peu la mâchoire, vous voyez ici. Je lui avais fait des oreilles assez pointues sur le concept sur Facebook. Je trouvais ça assez cool, donc je vais le refaire. Et je lui avais marqué pas mal ici les muscles qui descendent du cou. Je vais descendre un tout petit peu les clavicules vers le bas. Marquer un tout petit peu les tempes. Alors j'ai pris une taille de brosse un tout petit peu trop grosse ici. Marquer les narines. Je vais appuyer sur M pour switcher de vue. Vous voyez, le M il est là, il est très important, il permet de se souvenir de comment placer nos différents éléments. Enfin, de comment, pardon, rafraîchir son esprit pour placer les différents éléments, justement. Prenez des refs aussi, ça je l'ai pas assez dit, mais prenez vraiment beaucoup de refs. Ça va vous permettre de plus facilement être rassuré sur les différents éléments que vous allez placer sur votre concept. Moi là j'ai une référence de l'autre côté, hein, sur mon deuxième écran. Et là ce que je vais pouvoir faire c'est, je pense, alors je vais agrandir mon dessin pour mon perso pour qu'il prenne un petit peu plus de taille. Hop. Un petit peu plus de place, voilà. Ouf, j'appuie sur Entrée, ça le valide. Je désélectionne avec CTRL-SHIFT-A. Alors j'avais utilisé le lasso avec CTRL-L puisque c'est le raccourci clavier que j'ai paramétré. Vous pouvez le sélectionner aussi à cet endroit-là si vous le souhaitez. Et donc là maintenant ce que je vais faire c'est mettre un nouveau calque. Donc je vais locker ce calque-là de Sketch. J'ai oublié de faire quelque chose qui me plaît pas mal, qui me plaisait pas mal, c'était de lui rajouter des cheveux. Je voulais lui rajouter pas mal de cheveux ici. Je vais monter un tout petit peu l'opacité parce que là j'ai un peu du mal à dessiner. Je suis obligé un peu de taper ma tablette graphique. Ça me plaît pas trop. Je voulais juste lui rajouter des cheveux et une sorte de tresse. Enfin de queue de cheval qui retombe par-dessus son buste. Je vais remarquer un tout petit peu ici les naseaux et les globes oculaires.
Voilà, je vais faire tomber cette tresse un petit peu plus vers le bas. Enfin, c'est pas une tresse, c'est une queue de cheval, une sorte de queue de cheval. Hein. C'est pas forcément une tresse proprement dit. Je me demande si de l'autre côté je vais en faire une aussi. Non, ça rend pas très bien. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui faire une... Est-ce que je peux lui faire tous les cheveux sur le dessus? Alors, on va dire qu'on va lui faire tous les cheveux sur le dessus ici. Le menton, alors je suis pas assez fan du menton, je trouve qu'il est un peu trop petit, donc je peux le retravailler un petit peu. Je vais lui mettre, j'hésite à lui mettre une barbe aussi, une sorte de tresse. Ouais, non, on va rester simple pour le tuto. On verra tout ça par la suite dans le sculpt. D'ailleurs, bah, tant que j'y suis, je vais un tout petit peu prendre du temps pour shader un petit peu le tout. Donc avec une brosse un peu plus grosse, je peux voilà, placer en fait placer un peu des ombres. Alors je vais baisser un peu l'intensité de ma brosse, l'opacité de ma brosse pour justement que ce soit pas extrêmement destructeur sur le dessin. Et ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on va devoir faire dans pas longtemps. Mais avec d'autres broches. Alors peut-être que la cage thoracique est peut-être devenue un petit peu trop grande. On n'a peut-être pas assez des obliques externes qui sont cette grosse zone qu'on a sur le côté là. Voilà, une espèce de, enfin, c'est les poignées d'amour en fait. Hein. Mais bon, sur un orc, ça fait un peu bizarre de dire que c'est des poignées d'amour. En général, un orc, on n'a pas forcément envie de l'aimer. Je pense qu'il est un peu petit aussi. Donc je vais sectionner les jambes, parce que c'est les jambes qui font qu'il est petit, dans ce cas-là. Et je vais les agrandir un petit peu. Voilà. Et je vais redéfinir un tout petit peu mieux la silhouette avec une brosse assez grosse mais plutôt sombre, pour bien que quand on passe à l'étape de la peinture, on sente voilà, les différents volumes. Alors l'autre jambe ici, elle me plaît pas trop. Je vais essayer de mettre les doigts de pied ici. Ce sera beaucoup plus simple quand on aura plus de fins détails par la suite. Mais tout ça, on peut pas l'avoir maintenant. On verra ça par la suite. Ok. Le pouce peut-être va être à l'intérieur ici. Moi, je définis toujours le contour. Ici, je vais définir la limite entre les adducteurs et les différents muscles qu'on appelle les quadriceps. Voilà. Bon, de toute façon, maintenant, il s'agit de passer à la peinture. Donc, on va locker le calque et on va baisser l'intensité de notre sketch et on va créer un nouveau calque par-dessous. Et on va prendre cette broche là et on va prendre une couleur grise et on va peindre la silhouette déjà de notre perso. Alors juste là c'est vraiment juste du remplissage de silhouette.
partir du sketch. Et le sketch, globalement, dans notre cas, il va nous servir presque que à ça. Que à faire une silhouette. Alors, on peut essayer de le corriger aussi un peu à la volée, le contour. C'est un peu mieux si le pied va dans cette direction, je pense. Alors c'est pas grave si vous dépassez, absolument pas de souci. C'est absolument pas gênant. Là, l'idée, c'est déjà, dans un premier temps, de faire une couleur unie sur le perso. Voilà. Je suis bien les contours de mon sketch. Avec la broche. Avec la touche E, pardon, vous pouvez passer en mode effacement. Voilà, donc si vous cachez le sketch, théoriquement, vous devriez ressentir votre perso, forcément, avec juste avec sa silhouette. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important en concept, c'est il faut qu'on ait une silhouette qui définisse pas mal le perso. Après, c'est plus facile si... Bien sûr, vous êtes meilleur en dessin. C'est quelque chose de plus facile. Et c'est pas trop mon cas, donc il faut passer un peu plus de temps sur la silhouette à la peinture. C'est quelque chose que j'arrive plus à faire au niveau de la peinture qu'au niveau du dessin. Après, ça dépend de plein de choses. Voilà. Donc une fois que vous avez rempli votre silhouette à peu près, vérifiez qu'elle fonctionne. Donc là, ça a l'air de fonctionner à peu près. D'accord. Bien sûr, on va avoir des problèmes de perspective, mais ça, j'ai annoncé depuis le début qu'on allait avoir des problèmes de perspective. Si vous appuyez sur M et que ça fonctionne aussi, c'est parfait. Nickel, dans notre cas, c'est à peu près ça. Et maintenant, première chose qu'on va faire, c'est on va utiliser, cliquer sur ce bouton-là qui permet de ne pas dépasser. Donc par exemple, là, si je trace, vous voyez que je ne dépasse pas. Et on va utiliser l'outil dégradé pour faire un dégradé linéaire de notre perso. Alors si vous cliquez sur Tool Option ici, vous avez la possibilité de choisir les différents linéaires, etc. etc. On va prendre une couleur un petit peu plus grise pour définir le dégradé. Et vous voyez que... Alors ça, c'est une technique qui est assez cool, que j'ai apprise dans un bouquin sur Dota. Dota 2. Ils expliquent que dans leur perso, ils mettent plus en lumière le haut du perso. Donc, ils utilisent un dégradé dans leur schéma de couleur du bas vers le haut pour pouvoir justement créer de l'intérêt au niveau du haut du perso. Alors ça, c'est aussi pas mal lié aux contraintes du MOBA, du jeu et de la vue, de l'angle de la caméra qui fait en sorte qu'on voit plus la tête que les pieds. Mais c'est quelque chose qui est souvent vu dans les sketchs de créer ce dégradé. C'est pour ça que je l'ai fait ici. Alors, ensuite, quand vous avez ce calque-là, parfait, vous le loquez. Non, on va pas le loquer, on va dessiner dessus, justement. Et je vais loquer, par contre, je vais rester en mode lock sur le perso, ici. Et je vais prendre une brosse texturée, maintenant. Donc, c'est une brosse qui ressemble à ça. Si je peins dessus, vous voyez que ça me crée des bords un petit peu intéressants. Je vais réactiver mon calque de sketch, mais très léger, par contre, par-dessus. Voilà. Et je vais prendre, sur mon calque du dessous, ici... Et ben je vais commencer à créer des ombres pour démarquer un petit peu mes différentes formes. Donc c'est parti. Donc je vais y aller très grossièrement et je vais aussi imaginer que j'ai ma lumière. Alors si je vais sur ce calque-là, je vais imaginer que j'ai ma lumière qui est de ce côté-là. Il ne faut pas que je la perde de vue, donc je vais la dessiner et qui tape de ce côté-là pour que quand j'appuie sur M, je sache que ma lumière tape bien de l'autre côté. C'est quelque chose qu'il ne faut pas zapper. Ok. Donc si ma lumière tape de ce côté-là, ça veut dire que la zone sombre va être de l'autre côté, elle va être à cet endroit-là. Donc je peux commencer à créer des ombres ici.
sous les pecs. Bon, déjà sous les pecs, je sais que de manière générale, j'aurai des ombres parce que les pecs ils créent un plan. Je sais que ici, je vais avoir une ombre aussi un petit peu pour démarquer un petit peu tout le bras. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc je peux démarquer un petit peu tout ça. Alors vous voyez, l'avantage c'est que là, je peux dépasser. Ça me prendra pas en compte mon dépassement. Ça s'arrêtera vraiment sur la zone que j'ai choisie, sur le contour de mon perso. Je peux démarquer un petit peu plus la cage thoracique. Ici, comme je vous l'avais dit, on avait des ombres. On peut marquer un petit peu d'ailleurs sur tout le côté ici. Ici, on va avoir la main. Alors la main, en fait, elle va être juste plus claire. Je peux créer une ombre un petit peu plus prononcée à cet endroit-là. Alors là, j'ai changé de couleur en appuyant dans ma palette de couleurs. Je peux appuyer sur K et L. L va permettre de monter la luminosité. K va permettre de la descendre. D'accord ? Donc du coup, je peux travailler en mode plein écran. Et je sais que ce sera un petit peu plus simple pour moi de travailler d'ailleurs comme ça. Et je sais que j'aurai toujours la possibilité de baisser ou de monter la luminosité de ma broche. Donc là, j'essaie de retrouver un petit peu ce qu'on a fait un petit peu sur le sketch, c'est-à-dire un petit peu les formes qu'on a construites, en les redessinant un petit peu. De toute façon, je sais que par la suite, je vais les blender, c'est-à-dire que je vais les mélanger, les couleurs. Mais l'idée, c'est vraiment dans cette phase-là, de recréer les ombres en fait logiques, physiques que l'on a entre les différents muscles. Donc un muscle, il va projeter une ombre sur le muscle d'après, là, par exemple le deltoïde qui est cette zone, projeter une ombre sur le biceps. Voilà. Donc je vais avoir ici une ombre qui va être bien marquée. Ici je vais avoir un creux qu'on peut marquer un peu, donc on va avoir un muscle qui va se diviser et qui va suivre tout ça, qui va suivre tout le long du bras. Et sur l'avant-bras, ici on va avoir un petit muscle qui va contourner l'ensemble pour arriver jusqu'au poignet à peu près. Voilà. Alors, après, ne vous prenez pas trop la tête sur l'anatomie, il faut qu'elle soit plausible. Il ne faut pas qu'elle soit forcément au pixel près. Et c'est pour ça que c'est quand même bien de la connaître, l'anatomie, pour justement que ça soit plausible. Mais rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, d'ajouter des muscles qui n'existent pas, mais qui rajoutent du détail au personnage. Alors pour l'instant, tout ce qui est queue de cheval et tout, je vais pas le considérer. Je vais vraiment juste faire l'orque nu, si je puis dire. Voilà. Donc là, je repasse tous mes muscles, tout simplement. Les différents muscles. Je vais remarquer le genou un petit peu ici, qui va se diviser en différents muscles qu'on appelle les quadriceps. Pareil ici. Alors il faut bien imaginer qu'on est en perspective, donc du coup on a les quadriceps qui sont orientés un petit peu dans ce sens-là. Et de toute façon au début ça on commence toujours comme ça, c'est toujours un peu moche. Et c'est au fur et à mesure que le perso il commence à prendre vie. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le résultat que vous souhaitez dès le début. Ça va être pas mal de sculpture 2D. J'aime bien dire que c'est de la sculpture 2D parce que c'est vraiment ça. On gomme, on recrée, on gomme, on reconstruit, on gomme, on construit. C'est tout le temps ça le process. C'est toujours de gommer avec soit de la couleur. Quand je dis gommer, c'est pas forcément d'utiliser la gomme, c'est gommer avec de la couleur pour retrouver un petit peu les formes. Donc là, vous voyez que la tête commence à prendre un petit peu vie. Je peux marquer un petit peu le plan ici. Alors si on regarde de côté, donc un visage ça fait ça, avec le nez qui serait là, à cet endroit-là. Et on a un plan ici qui protège en fait le nez. Donc du coup on peut le marquer un petit peu ici, c'est ce que j'ai dessiné là. Voilà, je peux dessiner un petit peu les tempes. Ici. Les tétons un petit peu. Le nombril. On peut démarquer un petit peu les adducteurs aussi. Voilà, en faisant une ombre.
Et globalement, là, si je cache mon sketch, je devrais déjà avoir quelque chose qui ressemble un peu plus visuellement à mon sketch. Mais avec plus d'intérêt, plus de forme, plus de détails. Alors là, je me rends compte que le genou, je l'ai mis un peu trop bas, donc justement, vous voyez, je gomme, j'ai piqueté cette couleur avec CTRL et je gomme autour pour la retrouver. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur L plusieurs fois pour trouver une brosse qui va me permettre de générer de la lumière, des highlights. Donc je vais dire globalement où je veux que ma lumière tape. Je sais que ma lumière, elle tape de ce côté-là. Donc du coup, je viens mettre de la lumière là où elle est censée taper. Alors ça peut être très approximatif tout ça, bien sûr. On va pas le faire, ça va pas être ultra précis, mais il faut quand même que ce soit un minimum logique sur la majorité, je dirais. Voilà. Si c'est pas logique sur la majorité, ça pose problème. Là, vous voyez, j'ai mis une light ici parce que la lumière, enfin le perso il est 3/4, donc du coup ça tape logiquement ici aussi. Donc, ça va taper un petit peu sur les pecs, surtout sur les pecs, sur le dessus, à cet endroit-là, parce que à cet endroit-là, c'est la zone qui est le pic en fait, le plus proche en fait sur le devant. Enfin, c'est le plus rond possible en fait, à cet endroit-là. Donc c'est ce qui est le plus proéminent, je dirais. Donc le menton aussi va taper sur de la lumière, bien évidemment. On va avoir ici les joues qui vont taper, le haut du crâne aussi, le front parce que c'est la zone la plus proéminente, avec les arcades. Donc les arcades, on peut les mettre un petit peu clair. N'oubliez pas que ce côté-là, c'est le côté sombre, donc j'ai appuyé un tout petit peu moins fort de ce côté-là. Le nez, les oreilles. Vous voyez que ça commence petit à petit à ressembler à quelque chose et qu'on commence en fait à sculpter en fait le volume en 2D. Et c'est ça le principe du digital painting, c'est vraiment de sculpter, ou de la peinture de manière générale, c'est vraiment de sculpter le volume en 2D. Donc là, par exemple, je peux mettre un petit peu de lumière parce que je sais que c'est un pic, une zone où c'est un pic à cet endroit-là. Pareil ici, je peux mettre un peu de lumière. Alors après, on va avoir des trucs qui vont être fakés, hein, comme je l'ai dit depuis le début, ça va être plus ou moins juste la lumière. Mais bon, après, il faut imaginer que la lumière, elle tape un peu de partout. Donc ça rebondit la lumière, donc il y a des formes qui vont renvoyer de la lumière. Donc c'est pour ça que c'est une approximation de ce que je suis en train de vous dire. Et que c'est pas forcément juste. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer qu'il n'y a pas une seule lumière. Là, j'ai mis tout à l'heure un seul point lumineux, c'est la lumière principale qui va taper à cet endroit-là. Ensuite, il y a des lumières qui, comme je viens de le dire, rebondissent un petit peu sur les formes et vont projeter de la lumière sur d'autres endroits. Par contre, les zones qui sont directement face à la lumière, elles, il faut les marquer de manière assez intense. Par exemple, le biceps ici, on peut le marquer un petit peu. Alors, quoique le biceps ici, on va plutôt le mettre sombre. Ici, je peux marquer une ombre aussi sur l'autre biceps. Notez que j'ai pas trop travaillé ce bras-là, c'est un peu une erreur. Il faut toujours travailler l'ensemble du dessin et pas avoir peur des zones qu'on maîtrise pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu apprendre au fur et à mesure, c'est faut pas que ce soit en sculpte dans n'importe quelle discipline. Faut jamais avoir peur des zones qu'on connaît pas. C'est-à-dire que là, moi, les jambes, c'est quelque chose que je maîtrise pas trop et pouf, allez, regardez, hop, je descends sur les jambes. Et en les travaillant, je vais me rendre compte qu'il y a ça ou ça qui marche pas, et c'est pas grave, je vais avancer, et je vais pouvoir les améliorer au fur et à mesure. Le tibia, en général, c'est une zone qui prend beaucoup de la lumière, parce que c'est un os, donc c'est assez proéminent. Donc je peux le marquer... je peux bien le marquer, vous voyez là, je l'ai bien marqué, ça prend pas mal la lumière. Quadriceps aussi, ici on peut marquer un peu de zone de lumière. Avec les genoux aussi, parce que ça sort pas mal les genoux.
voyez que là je suis plus sur quelque chose d'assez squelettique, mine de rien. C'est pas grave. Il y a un squelette sous l'être humain, enfin, sous le personnage. Voilà. Bon, ça commence à gentiment donner quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer maintenant avec une couleur un peu plus sombre et baisser un peu l'opacité de tout ça pour essayer que ce soit un tout petit peu moins destructif. Et je vais imaginer vraiment que je vais creuser certains endroits avec une broche sombre et que je vais laisser avec une broche claire les zones qui sont vraiment pointues sur le mesh. Enfin, alors j'ai utilisé le mot mesh, on n'est pas en 3D, mais vous voyez à quel point c'est assez proche. J'ai vraiment l'impression là de sculpter en fait, de faire du sculpt d'être sous ZBrush et de penser comme ZBrush en fait, comme l'algorithme de ZBrush. C'est ça le digital painting, c'est de penser comme ZBrush. Il faut penser que vous avez de la matière et que le blanc ça pousse la matière dans un sens et que le noir ça fait une crevasse. Et ZBrush, l'algorithme qui permet de vous rendre à l'écran le sculpt, il fait exactement ça. Il analyse par rapport à la lumière la couleur d'un pixel et le pixel il est sombre ou il est clair en fonction donc de la distance par rapport de l'angle d'incidence de la lumière, et c'est comme ça qu'un moteur de rendu très brièvement fonctionne. Je vais dire très brièvement parce que il n'y a pas que ça, bien évidemment. Je vais appuyer sur K plusieurs fois pour prendre une brosse un peu plus sombre. Souvenez-vous, c'est ce que j'avais expliqué, on se sert de ce raccourci clavier pour changer la teinte. K et L permettent de changer la luminosité de la broche, pas la teinte, la luminosité. J'ai pris une broche un peu sombre pour pouvoir justement définir un peu ma mâchoire. Je définis mes trapèzes aussi. Alors je suis un peu déçu parce que là, de manière générale, j'ai pas de coup sur mon perso. Donc je vais déloquer l'alpha ici, prendre ma tête, la monter un peu, la baisser un peu en termes de taille d'ailleurs. Valider, faire CTRL-SHIFT-A pour justement désectionner le tout, et là je retrouve un coup. Et il va falloir que, bien évidemment, je reblende tout ça. Donc, le coup il est peut-être un peu large, donc du coup je vais le creuser un peu. Enfin, pardon, les trapèzes étaient un petit peu trop larges, donc je vais les creuser un peu et essayer de les remettre, vous voyez, de les replacer. Alors sur une créature, ils sont souvent assez marqués. C'est pour ça que là, je les remarque assez ronds, mais il me cassait un peu le cou ici. D'ailleurs, je vais baisser un peu les clavicules en remettant des zones sombres ici. Et la clavicule, après en pipetant sur mon image avec CTRL, je vais la redessiner en un peu plus clair, ici. Vous voyez que ça marche un peu mieux là déjà. Je vais remettre ici le fait que je puisse pas dépasser de mon dessin. Et je vais aussi dessiner les muscles sternocleidomastoïdiens qui descendent, sterno pour le sternum parce qu'ils s'attachent sur le sternum, cleido pour la clavicule, mastoïdien pour la mâchoire. C'est les muscles, l'espèce de gros cylindre qu'on a autour du cou, sur une personne assez musclée. Je vais appuyer sur K pour changer l'intensité de ma broche, donc K plusieurs fois, et je vais creuser un petit peu sous les trapèzes ici. Je vais creuser aussi à l'insertion du deltoïde avec le pec ici. marquer un petit peu plus de lumière sur le deltoïde, de ce côté-là. Marquer un
petit peu de lumière aussi sur le triceps, un petit peu sur le biceps à cet endroit-là, un petit peu sur ce muscle-là dont j'ai oublié le nom, Radius brachialis, je crois qu'il s'appelle, bon, peu importe, on s'en fout, qui descend du coup sur le bras et qui vient s'enclencher près du pouce. Voilà. Il existe aussi de l'autre côté, donc je peux le faire là. Je vais reprendre une couleur assez sombre et je vais remarquer un petit peu des zones d'ombre et essayer de dégrader un petit peu tout le bras ici. Et de remarquer voilà, vraiment mes creux dans les creux des différents muscles. Voilà. Je peux détourer un petit peu le biceps aussi. Comme ça. Alors là, de l'autre côté, je vais prendre une zone un peu plus claire pour le biceps. Et j'arrive pas trop là pour l'instant encore à le sortir, ce biceps. C'est pas grave, ça va venir au fur et à mesure. Plus on va travailler sur le modèle, sur le modèle, sur le dessin, plus on aura la possibilité de le faire, à le ressortir. Alors j'ai pas travaillé du tout cette zone, c'est une grosse erreur de ma part, il faut toujours travailler sur l'ensemble du perso, c'est ce que je répétais. Donc là je vais marquer un petit peu les abdos, un peu moins clair du coup de ce côté là, souvenez-vous. Je vais prendre une couleur un peu sombre, marquer l'entrejambe un peu plus facilement. Voilà. Marquer un peu les adducteurs. Et je vais dégrader, tiens, d'ailleurs un peu la jambe ici. Donc les différents muscles de la jambe. Les quadriceps dans ce cas de figure. Et je vais prendre une couleur un petit peu plus claire pour marquer le muscle du quadriceps manquant qu'on trouve à cet endroit-là. Et je vais dégrader un petit peu ma jambe en bas parce que ça me plaît pas trop de pas avoir quelque chose de dégradé. Voilà, ça faisait trop squelette. Donc du coup je viens dégrader le bas ici. Je vais prendre une couleur sombre ensuite et une broche un peu plus fine histoire de détourer encore un peu les muscles qui sont importants à détourer. Enfin les muscles et les différentes zones qui sont importantes à détourer. Voilà. Alors, ce muscle-là aussi, il va être beaucoup plus en avant, donc du coup je vais rajouter un highlight ici, vous voyez, pour qu'on le sente sortir un petit peu. Ce muscle c'est pareil. Je vais faire la même chose ici. Et en fait, les quadriceps ils viennent s'attacher beaucoup plus haut vers là. Donc du coup vous voyez, le fait de remonter le muscle ici, ça rend le truc un peu mieux. Ça rend l'ensemble un peu mieux. Donc, je vais remarquer l'entrejambe ici qui a un peu disparu avec une couleur un peu plus sombre. Voilà. N'hésitez pas à venir vraiment remarquer les zones que vous avez perdues avec les couleurs sombres. Ça vous permettra de mieux visualiser le tout. Alors le genou il est peut-être pas assez gros là, de ce côté-là. Je vais le grossir un tout petit peu, prendre une zone un peu plus claire, un highlight, et le marquer. Pareil ici. Alors là je suis pas très satisfait du contour de ma jambe ici. Je vais essayer de prendre une gomme à 100% et de creuser un peu l'intérieur et de rajouter un tout petit peu de mollet.
Ça me paraît un petit peu mieux comme ça. Je vais creuser un petit peu dessus ici pour qu'on ait qu'on sente l'épaisseur de la cuisse. Là, c'était pas mal. Et je vais réactiver du coup mon outil qui me permet de ne pas dépasser. Et je vais essayer de mieux dégrader le haut de la jambe ici. Et je pense que je vais même prendre des références de jambes, donc sur mon deuxième écran, parce que là, je suis un peu perdu. Voilà qui est fait, donc du coup, là, je peux plus facilement trouver ce qui va pas. Donc déjà, je vais reprendre un crayon, enfin une broche un peu plus fine, et je vais redessiner un petit peu les muscles qui me manquent, et un petit peu plus leur dynamique. Je vais faire la même chose ici. Mon genou, il est vachement trop sorti de ce côté-là, donc je vais changer complètement le contour. Je vais déloquer le Pixel Perfect Generator. Et je vais ensuite reprendre une couleur qui va me permettre de ressortir le tibia un petit peu. Voilà. Plus quelque chose comme ça. Je pense que là on est un peu plus juste. Et en fait il y a un muscle qui s'appelle le sartorius, je crois quelque chose comme ça, qui descend en fait tout le long, qui dépasse les quadriceps et qui revient de l'autre côté rattraper dessous le genou. Et on l'avait pas et je pense qu'il était assez important. Voilà, alors ici on l'a pas non plus, donc un muscle qui descend dessous les quadriceps, qui rattrape le tibia ici, pouf, le tibia descend. Voilà, alors après l'idée c'est d'arriver à blender tout ça, donc je vais baisser l'opacité de ma brosse, prendre un gris un peu clair et repasser par dessus pour essayer d'enlever un peu mes coups de broche. Voilà. Ça c'est un peu comme smoother je dirais, dans ZBrush, si je devais faire le parallèle. Je vais rapprocher un peu le genou vers l'intérieur aussi quand même. Voilà. Vous voyez que là cette jambe là marche beaucoup mieux, cette jambe marche pas encore top, je suis assez déçu. Il manque d'highlight sur le dessus, sur le côté aussi ici. Voilà, ça commence à être un peu plus sympa comme ça. Ici on va avoir un gros muscle qui va rentrer vers l'intérieur et je suis un peu déçu du contour ici. Voilà, ça va être plus comme ça, voilà, là on commence à voir le truc, là. Ça commence à me satisfaire un tout petit peu plus. Ici, on va avoir des tas de muscles qui vont tomber vers des tendons, des trucs comme ça. Donc nous, on peut les simplifier à mort en faisant tomber des traits. Voilà, comme ça. Vous voyez que là c'est trop franc, là, entre le sartorius et les quadriceps. Et les adducteurs, pardon. Alors les adducteurs, il faut bien penser qu'ils vont dans ce sens-là. D'accord ? Voilà. Donc là, ça marche un peu mieux sur l'ensemble de la jambe. Ce qui marche pas trop, c'est les couleurs, du coup, maintenant. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Tab, je vais loquer mon calque ici, prendre une couleur assez sombre, et de manière générale, je vais passer des valeurs beaucoup plus sombres pour essayer de retrouver, vous vous souvenez, on avait fait un dégradé tout au début, c'est ça que j'essaie de retrouver un petit peu. Voilà. Et là, je suis plutôt satisfait puisque ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà, nickel. Ok, maintenant je prends une broche et je viens marquer les différents muscles que l'on voit assez marqués sur un personnage très musclé. Cela on en avait un petit peu parlé. Je viens remarquer un petit peu, voilà, les abdos.
Alors je suis toujours un peu déçu qu'il ait pas de cou. Hein. Je vais encore lui disloquer la tête. Encore la remonter un peu cette tête. Un peu plus haut. Je pense qu'on aura plus de place pour faire un coup comme ça. Je déloque. Je repeins dessus sur le bon calque. Je vais monter l'opacité de ma broche, histoire d'avoir quelque chose à dessiner, pour dessiner. Là, l'idée c'est de remplir et après de refaire le shading. Donc je remplis et je refais le shading. Souvenez-vous qu'il y a une ombre qui est projetée assez sombre sous le menton. Et au niveau du sternum aussi, on ne l'a pas assez marqué. Voilà. C'est un petit peu mieux, je pense. Voilà. Et après, je vais prendre une opacité beaucoup plus faible sur ma broche et repasser ici une couleur pour que ça soit un petit peu plus sombre. Souvenez-vous, toujours de ce côté-là, ça doit être plus sombre. Voilà. Je vais passer un petit peu sous les clavicules. Voilà. Et je vais faire quelque chose, c'est que je vais sauvegarder. Alors je vais juste mettre pause pour pas que vous ayez à le voir, mais je vais sauvegarder mon dessin, c'est assez important, n'oubliez pas de sauvegarder. Voilà qui est fait dans mon cas. Alors, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais remarquer un petit peu plus. Alors, il n'y a pas assez de contraste encore dans l'ensemble ici. Ça manque vraiment de contraste. Ça, c'est quelque chose qu'on obtient en travaillant longtemps sur le dessin. Ça manque de contraste, vraiment beaucoup. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est... Alors déjà ici, c'est muscles qui sont un peu trop marqués, je trouve, au niveau des abdos. Alors, on va éviter de faire aussi du taf en trop, et on va tout de suite lui rajouter les accessoires et les... Alors je me demande si en fait ça vaut le coup. Toujours des dilemmes, toujours des énormes dilemmes quand on fait un perso. De se dire, est-ce que je rajoute les accessoires maintenant ou pas? Ouais, non, on va pas les faire encore, les accessoires. Non, pas tout de suite. On va attendre. Alors, je pense que là maintenant je suis arrivé à un stade où je peux contraster un petit peu plus le tout. Je vais utiliser d'ailleurs un filtre pour faire ça. Donc je vais sélectionner mon calque. Allez donc Adjust. Ici je vais aller dans Brightness Contrast Curve. Je vais baisser la lightness. Donc c'est le point qui est tout au fond. Et je vais faire une forme en S. Comme ça. Et vous voyez que ça me sort tout de suite mon contraste. Je clique sur OK et voilà, j'ai mon perso qui est beaucoup plus contrasté. Je vais créer un calque ici, il ne va pas servir à grand chose, voilà. Et je peux retravailler sur mon perso. Alors je vais monter un peu le pec ici. Et je vais reprendre une broche assez sombre et détourer un peu de pec ici. Des clavicules aussi. Et là, je vais pouvoir commencer à m'amuser un peu plus sur du détail. Donc alors, il faut savoir que les pecs, ils ont une sorte de... On marque souvent des traits comme ça, puisque c'est la fibre en fait du muscle qui va dans ce sens-là. J'avais commencé à le faire d'ailleurs au niveau du sternum. Et les pecs, ils ont différents plans, et le plan du dessous, on peut le mettre un peu plus sombre parce qu'il va projeter une ombre. Comme ça. Et vous voyez que ça fait sortir beaucoup plus le volume de ce muscle-là. Alors, je suis pas hyper content, là, hyper satisfait de ces muscles que je trouve trop carrés. Donc je viens creuser un peu dedans avec une broche sombre. Alors j'ai oublié de réactiver l'alpha là pour pas dépasser. Voilà. Chose comme ça. Ce que je vais faire ensuite, c'est... alors, au niveau des jambes, je vais retravailler un petit peu quand même les highlights parce qu'on les avait homogénéisés, mais il faut quand même qu'on ait un peu d'highlight dessus parce que c'est pas
mais on va essayer de penser à faire des highlights un peu plus génériques. C'est-à-dire que là, je vais pas m'attarder sur chacun des muscles vraiment beaucoup. Vous voyez que là, je vais me limiter à quelque chose comme ça, par exemple sur le muscle, pour le refaire sortir un petit peu. Derrière, on peut imaginer qu'il y a une light qui tape un petit peu sur la jambe. Pourquoi pas. Le genou aussi. Ici, on peut imaginer que pour les différentes... qu'on a différents volumes. Pareil sur ce muscle ici, là, celui-là il va bien taper théoriquement. Sortir un petit peu les adducteurs à cet endroit-là. Et on n'a pas trop travaillé encore les pieds, mais je pense pas que les pieds on va les travailler plus que ça, puisque comme j'avais dit, c'est un concept qui va au final être un buste sur ZBrush. C'est un peu triste de passer beaucoup de temps, beaucoup trop de temps sur le concept, pas assez sur le buste, donc on va pas les travailler énormément les pieds. On va les travailler quand même un petit peu, mais pas énormément. Voilà. Donc vous voyez qu'on a bien la ceinture ici. On a bien une belle ceinture aussi au niveau du torse, mais elle est pas assez, elle est trop ronde, elle est trop parfaite. Donc il va falloir qu'on fasse tomber un petit peu des muscles ici et qu'on les creuse un petit peu aussi pour que ça soit un petit peu imparfait et que ça fasse plus créature, plus que ce soit un petit peu plus organique, quoi. Parce que là on a un peu l'impression que c'est un peu mécanique tout ça, d'organique mécanique. Donc je vais creuser un petit peu autour des muscles pour les sortir, donc avec une broche assez sombre. Voilà. Alors ici ça me plaît pas trop cet endroit parce que il n'y a pas assez de lumière qui tape, je trouve. J'essaie de faire taper un tout petit peu plus de lumière sur les pecs. Ici ça doit être un tout petit peu plus sombre aussi. Et souvenez-vous, on a un muscle aussi qui part dessous le deltoïde et qui vient s'attacher sur la clavicule. Et celui-là on le sent pas trop dans notre cas. Donc je vais essayer de le dessiner un petit peu. Là, il vient comme ça à peu près. Alors, en fait, théoriquement, il devrait plus venir dessous ici. S'attacher comme ça. Et là, pareil, de ce côté-là. Comme ça. Alors là, j'ai un peu cassé mon pec, donc je vais le faire revenir. Et voilà, il faut qu'on le sente un petit peu. Vous voyez que là, on le sent un petit peu qu'il y a un truc qui vient du deltoïde et qui s'attache. Mais du coup, par-dessus, il faut que je redessine l'autre moitié du deltoïde. Donc je vais prendre une broche plus claire. Et voilà, et je vais le faire revenir. Et là, on a bien le muscle de dessous qui est là. Le muscle de dessus qui fait partie du deltoïde. Et on sent bien toutes les insertions de muscles du deltoïde. Alors, je vous invite vraiment à aller regarder des références d'anatomie. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, c'est des choses vraiment qui sont liées à de l'anatomie humaine. Voilà. On va appuyer sur M, parce qu'on l'a pas fait assez depuis longtemps. Et on va reprendre notre mèche, enfin notre orc, avec la symétrie de l'autre côté. Alors je me demande si la tête est pas trop encore avancée en le voyant de ce côté-là. On n'a pas trop avancé encore sur la tête, mais vous avouerez, je suis pas encore satisfait du corps, donc j'ai du mal à travailler sur la tête parce que je sais que la tête c'est quelque chose d'un petit peu plus simple que le reste du corps. Tant que j'aurai pas le corps comme je le veux, je serai toujours un peu frustré. Je pense que pour le corps, alors déjà je pense que les tétons ils sont très mal placés. Donc je vais les gommer carrément. Je pense que là on aurait par exemple le téton qui irait là et l'autre on le verrait presque pas, il serait de l'autre côté. Ça me paraît un petit peu plus logique. Voilà. Et là, je pense que ce que je vais faire pour avancer un petit peu sur le concept, sur le corps, je vais créer un nouveau calque et ce calque va me permettre de faire un peu de détail entre les muscles. C'est-à-dire que je vais vraiment essayer de casser un peu les muscles.
entre les différentes parties pour que ça soit encore plus organique. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur les muscles au niveau du torse ici. J'ai pas trop réussi à faire. Donc là je me suis dit, hop, on prend un autre calque et on le fait vraiment. Vous voyez que ça commence à se ressentir un tout petit peu plus. Voilà. Alors en général, la dernière paire d'abdos, elle est pas trop fusionnée en bas. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Le bras là, de manière générale, il est hyper trop clean. Donc vous voyez que juste le simple fait de rajouter un petit peu de détails comme ça, comment ça casse un peu le côté mécanique, Lego, je dirais, du placement des muscles. Et encore, c'est pas encore ça. Fait de rajouter des veines aussi, vous verrez, on va le faire un petit peu tout à l'heure, ça va casser un petit peu le côté mécanique non organique du dessin. Alors ça c'est complètement faux. Je vais revenir sur le... Ce que je suis en train de faire là, c'est complètement faux. Je vais revenir sur l'anatomie. Ici, on a plus le bras qui est censé venir dans ce sens-là. Puisque si ça c'est le biceps... C'est pas très juste tout ça. Bon, c'est pas grave, on va continuer sur notre tracé par-dessus et je vais corriger ça au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Prendre du noir, pardon. Peut-être pas du noir, mais du foncé du moins. Truc foncé, ouais, voilà. Toujours dans le but de détruire un petit peu le côté organique. Non organique, pardon. De ce perso. N'hésitez pas à reprendre un peu votre trait pour qu'il aille un peu dans tous les sens. N'oubliez pas quand même de suivre un peu l'anatomie. Le but c'est quand même de faire un truc qui ressemble anatomiquement à quelque chose. Pas trop travailler la main aussi. Peut-être l'attaquer un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Alors, ici on sent pas assez les différents muscles. C'est un peu dur à faire, mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut qu'on passe du temps à détruire un peu ces muscles, sentir qu'ils ont pas des formes. Oui, que ça commence à marcher un petit peu plus sur ce bras-là, mais qu'ils ont pas des formes qui sortiraient d'un moule. Pas des formes toutes faites, quoi. Après là c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu plus simple par rapport à ce qu'on avait au début, parce que justement on a pas mal avancé sur l'ensemble, donc du coup on a une vision un petit peu plus facile du tout. Je vais dessiner les fibres, voilà, un petit peu aussi des muscles. Par exemple, je vais essayer de suivre un petit peu, vous voyez, avec 2-3 traits, un petit peu le côté arrondi des muscles. Ça va aider à la compréhension de l'anatomie du truc qu'on est en train de faire. J'appelle le truc, mais du perso qu'on est en train de faire. J'essaie de bien, vous voyez, par exemple, là, contourner, un peu comme si on faisait un maillage par-dessus. Ça aide à la compréhension.
de l'image. Ici, alors donc je vais fusionner ces deux calques, les deux calques, le détail plus le calque du dessous, sur lequel on avait le sketch original. Et je vais essayer de retravailler un tout petit peu les abdos ici. Alors celui-là, je vais l'aplatir un peu avec un gris un petit peu plus clair pour pas qu'on sente qu'il sorte trop et qu'il soit hyper proéminent. Et je vais essayer de faire des amas de peau qui sortent un petit peu, voilà, ça va. Ça c'est intéressant, je pense. Voilà. Là, on veut que la peau, elle soit un peu, qu'il y ait du vécu, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à faire, mais avec le temps, on va y arriver. N'oubliez pas de sauvegarder. CTRL S, c'est le raccourci clavier que tout le monde devrait connaître par cœur sur tous les logiciels du monde. C'est le même pour tout le monde. On peut limite inventer des petits muscles, là, vous voyez, dessous. Alors, je sais pas si on va les mettre autant marqués, mais prendre un gris un petit peu plus clair que d'habitude pour inventer un petit muscle qui se trouverait là, pardon. Ici, le muscle qui se trouve sur le dessus du biceps, peut-être l'enlever un petit peu pour qu'il était un petit peu trop marqué selon moi. On peut peut-être aussi travailler un petit peu la main. On n'a pas assez travaillé la main ici. Donc alors je vais mettre une zone un peu claire pour séparer les différents tendons qui se rapprochent de la main. Ici on va avoir le doigt, l'index qu'on voit de ce côté-là, donc je peux l'éclaircir un petit peu. Vous voyez? Je peux éclaircir aussi le dessus ici, c'est le pouce qui arrive. Pouf, on le sent là, on commence à le sentir. De l'autre côté aussi. Alors cette main-là, on va pas trop la travailler puisqu'elle n'est pas extrêmement visible, donc on va juste faire voilà, une zone comme ça pour donner l'impression que ça existe. De ce côté-là, on va peut-être aussi à l'intérieur réduire un petit peu les highlights. Alors, on va refaire un peu les muscles que j'avais cassés, souvenez-vous, tout à l'heure. Donc il y a des extenseurs, des flexeurs, des tas de noms de muscles à connaître si vous voulez connaître l'anatomie. Moi, là, j'en suis vraiment à un stade où j'ai besoin de connaître uniquement leur forme pour être satisfait de pour être satisfait de mon dessin. Là, j'ai pas besoin de connaître leur nom. Alors là, on voit un peu le triceps à travers. Donc je peux casser un petit peu, donc j'enlève l'option ici qui permet de pas déborder et je replace un petit peu mon triceps et par-dessus le deltoïde qui passe donc bien par-dessus comme ça. Voilà, je réactive l'anti-dépassement. Je vais travailler un peu la tête maintenant parce que je suis un petit peu plus confiant sur le corps. Donc pour les yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord définir les orbites. Comme ça. Je vais ensuite définir les narines. Souvenez-vous, on avait dit que, par rapport à ce que j'avais fait sur Facebook, que le nez montrait un tout petit peu. Alors, on va appuyer sur M parce que c'est aussi de l'autre côté qu'on travaille. Hein. Marquer un petit peu la bouche. Marquer ici le muscle nasolabial qui donc contourne le nez et vient s'inclure sous la bouche. Et avec une zone un peu plus claire, on peut peut-être le marquer un petit peu. Pouf, il redescend sous la bouche et il génère voilà, une espèce de grosse masse de graisse. Ici, je vais avoir une ombre aussi. Blender un petit peu tout le nez, les arcades aussi, hop, tant qu'on y est, je peux les marquer un peu claires parce qu'elles sont assez proéminentes. Je vais marquer aussi un petit peu
l'os de la joue qui doit taper pas mal la lumière de ce côté-là et surtout de l'autre côté aussi. Là. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez que ça commence à ressembler plus ou moins à quelque chose. Je vais taper un petit peu de la lumière sur le fond ici, derrière. C'est comme si, pour marquer un petit peu le volume, c'est un peu dur là, avec ce qu'on a actuellement. Ouais, je pense que ça va le faire au niveau de la tête, là, en termes de détails. Je pense que ce qu'on peut faire aussi... Alors, l'ombre qui est dessous ici, je vais l'accentuer un tout petit peu. Je crois que c'est un peu trop, donc je peux repasser un petit peu du gris dessus. C'était un petit peu trop accentué, mais je vais ressortir un peu le menton. Voilà, comme ça. Et je vais prendre une couleur sombre et aplatir un peu sous le menton. Voilà, pour le faire un peu plus carré. Alors je me demande si je ne peux pas... Alors... si je peux pas faire 2-3 tests. Alors vous voyez que j'ai un truc qui m'ennuie un peu à l'extérieur ici. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un truc par là. Je vais le supprimer. Comme ça, quand je fais CTRL-T, hop, j'ai bien que mon perso que je vois. Je vais essayer de faire un peu des changements de perspective. Ça me plaît pas. Peut-être comme ça. Voilà, je trouve ça un petit peu mieux au niveau de la balance du perso. Ok, sauvegarder, n'oubliez pas de sauvegarder, on sauvegarde tout le temps, c'est très très important. Alors là voilà, ça va faire à peu près 1 heure qu'on a travaillé sur ce concept. On va continuer, hein, c'est pas fini, je suis désolé pour ceux qui doivent faire d'autres choses, mais n'hésitez pas à mettre pause d'ailleurs au passage. Hein. C'est important de faire des pauses. Là moi je fais pas de pause parce que j'ai envie de faire tout d'un coup tant que je suis dans le mood, dans l'ambiance du perso. Mais n'hésitez pas à faire pause hein, si c'est trop d'un coup. Ça m'arrive souvent de faire pause sur des tutos, oui, parce que oui, j'ai regardé beaucoup de tutos et je fais souvent pause sur les tutos parce que ça fait souvent trop d'infos d'un coup ou physiquement c'est éprouvant. Donc n'hésitez pas à faire pause. Donc voilà, donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer par un calque par-dessus et je vais remettre des highlights. Alors j'aime bien souvent faire des calques pour faire des tests, c'est-à-dire que quand je suis pas certain de faire quelque chose proprement, je fais un calque par-dessus, ça me laisse toujours la possibilité de gérer l'opacité de ce calque et de décider par la suite ou non de l'appliquer ou pas. Donc là je vais faire des highlights, je vais sortir des highlights sur l'ensemble de mon mesh. Souvenez-vous que la lumière tape de ce côté-là et donc du coup c'est pas hyper évident pour l'instant. Donc je vais faire des highlights. Alors les highlights c'est pas forcément des trucs tout droit comme ça. C'est vrai, il faut que n'oubliez pas que la surface elle est organique, donc du coup n'hésitez pas à trembler un peu dans votre trait ou à faire des tâches qui sont vraiment qui sont pas parfaites. Vous voyez par exemple là j'ai essayé de faire ça, ça me plaît pas. Je vais essayer une autre forme, ça me plaît un peu plus. Là aussi. On n'a qu'à dire que la lumière tape un petit peu sur le biceps de ce côté-là. Là, ça me plaît pas, donc du coup, je peux le gommer avec E. Un autre avantage d'avoir fait un autre calque. Ensuite, je rappuie sur E, pardon, pour revenir à mon mode pas gomme. Mon mode brosse. Alors, cette zone-là, je vais la gommer un petit peu. Enfin, cet highlight-là, je vais le gommer un petit peu. Sur le côté, par contre, ici... Voilà, je pense que là, sur le deltoïde, on va avoir pas mal, à mon avis, d'highlights. Alors, plus les highlights sont petits, sont serrés, plus ça sera spéculaire, c'est-à-dire plus on aura l'impression que ça soit trempé, entre guillemets.
Voilà, je vais essayer comme ça ici. Pouf. Si je vais ressortir le contour. N'oubliez pas qu'on a cette histoire de dégradé en bas, donc les highlights doivent être un peu moins forts en bas. C'est pour ça que j'ai baissé l'opacité dans ma broche. Peut-être un peu sur les tibias ici. Voilà. Et les highlights, c'est vraiment le meilleur moyen pour générer un peu des imperfections dans la peau. Donc vous pouvez très bien, par exemple, là, venir mettre des points de temps en temps à droite, à gauche, histoire de générer des imperfections. Pareil ici, là, voilà, on peut venir mettre des highlights pour sortir un peu les pecs. Je peux récupérer un tout petit highlight sur l'oreille arrière, comme si la lumière elle passait un petit peu à l'arrière aussi. Pouf, comme ça. Je vais appuyer sur M pour voir ce que ça donne de l'autre côté. Peut-être mettre un highlight un peu plus serré ici. Parce que la lumière elle tape comme ça, il est 3/4, donc on doit sentir que ça tape aussi ici. Sur le pouce du cou aussi, on doit pas mal le sentir. Sur ce plan là aussi de la main, on va le sentir un peu, donc c'est sur l'index. Je peux le gommer un tout petit peu pour pas que ce soit trop marqué et que ça attire trop l'œil. C'est ça qui est compliqué en digital painting aussi, c'est que ça attire pas trop l'œil. Donc là, les highlights, ils me plaisent pas mal, mais je vais quand même les baisser un peu pour essayer en opacité, pour essayer de les mélanger un peu mieux. Je vais reprendre une brosse blanche ici, essayer de mettre un peu plus d'highlight sur ce muscle là pour qu'il sorte, celui-là sorte un petit peu plus, et le gommer un tout petit peu. Voilà, parce que c'était un petit peu trop. Je vais le refaire un petit peu. Voilà. Le regommer, bon, c'est quelque chose de toute façon qui est pas facile à faire ici. Donc là, tout ça, j'ai l'impression que j'ai un peu du taf à refaire ici. C'est pas grave, on va y aller progressivement. Ça attire trop mon œil cet endroit là. Je gomme un peu la highlight que j'ai fait. Je vais sauvegarder quand même. Alors, je me demande si le pied ici... Alors, je vais merger donc mes deux calques, CTRL E, et je me demande si le pied, on va peut-être pas le faire un peu plus droit à cet endroit-là. Je vais essayer. Alors, je vais prendre le pied et le screw comme ça, et je pense que ça valait le coup. Quoi qu'il arrive, même si ça valait pas le coup, il faut essayer. Quand les choses ne plaisent pas, il faut essayer. Alors, on a des muscles quand même ici qui sont pas trop visibles, donc je vais mettre un petit peu d'highlight. Ici aussi. Pas trop travailler le bas des jambes. Mais là, de manière générale, ça commence à ressembler à quelque chose qui me plaît un peu plus qu'avant. Peut-être que le bras sort un peu trop ici. Je vais le couper un peu et recréer
un peu d'intérêt dans la peau, vous voyez, avec des espèces de bumps. Chose comme ça. M, souvenez-vous, c'est pas cette vue-là, c'est de ce côté-là qu'on regarde notre dessin. Et là, je pense que je suis fin prêt pour rajouter, avec du noir, des détails. Alors, on va rajouter par exemple... Je vais monter un peu la taille de ma broche. On va rajouter par exemple, on va lui rajouter, voilà, une sorte de gantelet. Donc là, je fais des broches un peu dans n'importe quel sens. Et ensuite, j'efface les bords. Et ce que je vais faire, c'est que sur cette espèce de gantelet, je vais générer de la lumière un petit peu pour bien montrer que c'est des fibres. Voilà, donc ça peut être sympa. C'est un premier accessoire assez cool. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de lui faire une sorte de pagne. Alors on va essayer, je garantis rien. Est-ce que ça va me plaire déjà? Ouais, ça peut être sympa, ok. Alors du coup, je vais le faire sur un autre calque, le pagne. Et je vais aller prendre des références. Très important de prendre des références quand vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et là, je ne sais pas comment ça fonctionne un pagne au niveau des plis. Donc je vais prendre une référence. À tout de suite. Alors étrangement, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver une référence de pagne. Donc je vais faire un peu à la... Ça va être un petit peu à la... T'es obligé un peu de le faire à la main et de trouver un petit peu... de galérer entre guillemets. Voilà, c'est dit. Alors... C'est vrai que les plis en peinture, c'est quelque chose qui est très très dur à faire. Enfin, du moins que pour moi, est très très dur à faire. J'espère que pour vous, c'est pas dur. En tout cas, ouais, je commence à apprécier là le côté pagne. Je pense qu'on a bien fait de le mettre. Alors, je vais faire des petits traits ici pour que on sente que ça soit attaché à la taille. Creuser un petit peu à cet endroit-là aussi. Et après, pour les plis, bon bah, en fait, c'est des... Alors, d'après ce que je me souviens, c'est des tensions, en fait. C'est que des zones de tension. Donc, on va avoir que des trucs dans ce genre-là qui vont tomber. Donc, des highlights, forcément. Et après, il va falloir les peindre, ces highlights. Donc, on va avoir un pli qui va ressortir peut-être un petit peu plus comme ça. Peut-être celui-là va ressortir un peu. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et après... On va prendre une couleur un tout petit peu plus claire. Voilà, marquer les highlights aux endroits où c'est plus pointu. Enfin, où le pagne sort plus. Et après, avec une couleur sombre et une opacité assez faible, enfin plus faible que d'habitude, on va repasser dans les creux en fait des plis. Bon, vous voyez que je suis pas très très bon en plis. Et ça donne au moins une petite idée générale de ce que je voulais faire. Voilà, c'est pas top, c'est pas grave. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on peut se dire, tiens, on va créer des trous. Donc du coup, je vais prendre ma gomme avec une opacité à 100%. Et ici, je vais faire un trou. Par contre, il faut que je cache mon perso, que je reprenne mon pagne, que je fasse les trous à la main, à l'avance, pour savoir où ils sont, et que je mette des highlights un peu dessus, moi à la main. Parce que sinon ça va trop se blender avec le reste du corps derrière. Donc je mets des highlights blancs sur les bords, voilà, des trous. Et quand je réaffiche le tout,
Ah, ça marche un petit peu mieux. Par contre, ce qu'on peut faire, tiens, c'est créer un calque dessous le pagne, prendre une broche sombre, baisser l'opacité, et venir mettre du noir. Alors, au niveau des trous, qu'on les sente un petit peu plus, qu'ils soient un petit peu plus visibles. En fait, je suis pas très fan en fait des highlights que j'ai fait. Donc je vais blender le tout avec le pagne, mais je vais repasser un peu sur les highlights pour pas qu'ils soient aussi forts. Les highlights des trous. Voilà. Quelque chose comme ça peut être assez intéressant. Ok. Bon après, c'est de l'accessoire, c'est pas... Vous pouvez vous permettre de passer un petit peu moins de temps sur les accessoires, parce que c'est pas trop le but du concept dans ce cas-là. C'était plus le but, c'était plus de faire un orc qui ressemble à quelque chose. On va aussi... Alors, on va cacher les accessoires, et avant, on va faire des veines. Alors, on prend une couleur sombre, et on vient faire des veines. Alors ça se divise souvent, les veines, comme ça. Et ça va rajouter du détail théoriquement assez intéressant. On va mettre un peu sur les pecs, tiens. Un truc comme ça. On va mettre sur les avant-bras aussi. De l'autre côté aussi. Je pense que ça va nous créer d'ailleurs le détail qui nous manque de l'autre côté ici. Ouais, ça va être cool. Et ces veines là, on va, avec du blanc, les faire ressortir un petit peu. Il faut appuyer très légèrement pour que ça ressorte. Hein. Pas besoin de faire sentir que c'est un nouvel highlight. Quelque chose comme ça me plaît pas mal. J'en avais aussi sur les pecs. Voilà. Et on va pouvoir aussi, dans ce même calque, parce qu'on va pas switcher de calque tout le temps, on peut peut-être générer des détails, des imperfections de peau, avec des creux. Donc là, on en est vraiment à la texture de la peau. Voilà, alors si ça vous plaît, vous pouvez le merger. Donc il faut le merger avec le bon calque. Donc je vais le déplacer dessous mon orc et faire CTRL-E, voilà, pour le merger. On n'a pas énormément travaillé sur la tête, mais c'était plus pour donner une direction, comme je l'avais dit, générale du perso. De toute façon, ça c'est quelque chose qu'on pourra travailler plus facilement sur ZBrush au niveau du détail que là. On n'a pas énormément de détails de possibles ici. Vous voyez qu'on est très bas en termes de pixels. Mais on peut déjà commencer à s'amuser un petit peu plus sur les masses de graisse ici. Et on avait dit, je crois, si je me souviens bien, dans le sketch du début, on avait fait des cheveux et un petit tatouage. Alors on va revenir sur un autre calque, encore, par-dessus. On va le mettre blanc. On va baisser l'opacité et on va lui faire des tatouages. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la majorité des concept art de
créatures, de ce genre de choses. On voit souvent des tatouages. Peu importe ce que vous faites comme tatouage, ça rend bien, c'est bon. Ça rend pas bien, on annule. Donc là par exemple on annule. Là ça peut être considéré comme un tatouage, donc c'est pas mal. Alors on n'a pas travaillé les yeux, j'ai oublié de travailler les yeux, je suis désolé. Je vais les mettre, alors je vais les mettre assez blancs les yeux. Et je vais pas leur faire pupille, comme sur le truc de Facebook. Comme sur ce que j'avais fait sur la page Facebook. Voilà. Et souvenez-vous, il y a un œil avec la perspective qui est forcément plus petit que l'autre. Et plus aplati, plus rond en fait. Voilà. Alors, j'ai pas envie que ça soit aussi blanc quand même. Donc je vais faire une sorte de dégradé. Je vais prendre une zone un peu plus sombre. Voilà. Et je vais essayer de dégrader pour qu'on sente que c'est en 3D. Qu'on sente que l'œil il est en 3D. Alors je sais que c'est un peu compliqué à faire. Mais si je prends beaucoup de blanc au centre et que le reste est un peu gris, vous voyez, on le sent un petit peu. Ça marche un peu mieux. Alors ce que je vais faire aussi, c'est baisser l'opacité de ma broche qui est noire. Et de ce côté-là, je vais repasser un petit peu plus parce que on est dans l'ombre, j'ai pas envie qu'on le voit trop. Je vais prendre un blanc aussi, monter un peu l'opacité et remarquer un tout petit peu un highlight sur le nez. Voilà. Ça me plaît un peu plus. Et je vais essayer aussi de lui faire un peu des cernes. Donc pour ça, je prends un highlight et je tape un peu, voilà, des traits qui suivent le dessous de l'œil. Et pourquoi pas un peu le dessus de l'œil aussi, ici. Voilà. Donc, alors, on avait dit qu'on lui ferait des cheveux aussi. On va tester, mais je suis pas ultra convaincu en fait. En le voyant comme ça, je me dis que c'est déjà pas mal chouette. Donc je vais me créer un nouveau calque par-dessus et on va tester. Ça va rester un test. Si ça se trouve, on va les enlever. Mais j'ai quand même envie de tester. Alors, j'ai pris une couleur... Je vais prendre une couleur plutôt noire en fait. Mettre mes cheveux comme ça. Alors, ils vont sortir un peu de l'autre côté aussi. Et ensuite, je vais faire tomber une grosse mèche et voir si ça me plaît. C'est important que ça vous plaise. Si ça vous plaît pas, bien sûr, faut pas le faire. Faites-le pas sur votre concept si ça vous plaît pas. Moi, il y a des chances que je le fasse pas. Je vais essayer de faire autrement. Ah, comme ça peut peut-être être intéressant. Alors bon, après il faut passer du temps dans la recherche. Là, est-ce qu'un truc comme ça me plairait? On va essayer de faire tomber. Ah, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Tiens. Allez, on va tester. On va pousser l'idée jusqu'au bout. On va rajouter des highlights un peu dans les cheveux. Dans les cheveux, pardon. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que, comme pour le tissu tout à l'heure, je vais prendre une couleur un peu sombre et je vais repasser par-dessus. Je veux pas que ça soit destructif, tout ça. Ouais, ça peut être assez intéressant, ça peut être assez cool en fait. Un truc qui peut être encore plus cool, c'est de travailler un peu les pointes. Voilà, donc je les creuse avec ma broche de gomme. Et ce que je vais faire aussi, c'est monter mon opacité, pipeter une couleur un peu gris foncé et refaire des traits dedans. Reprendre du noir ensuite, essayer de blender bien le tout, pour pas que ça se fasse trop déconstruit.
essayer de lui mettre un peu de barbe. Je peux faire des points. Ça peut être cool aussi. Dans les oreilles, alors je vais creuser un peu plus les oreilles aussi, je l'ai pas fait. Alors notez que là je suis sur le cas avec des cheveux, bon, c'est pas bien grave parce que si ça nous plaît, on sait que c'est là. Ouais, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, ensuite, si je veux les laisser les cheveux, il faut que je projette l'ombre sur le torse. Donc dessous, je prends une brosse un petit peu plus... avec une opacité un peu plus faible, et je projette les cheveux, enfin je projette une ombre dessous. Et ce que je vais faire aussi, c'est, je vais peut-être essayer de lui mettre des perles dans les cheveux. C'est quelque chose qu'on voit aussi pas mal dans les concept art, sur une mèche par exemple, vous voyez, comme ça. Ça peut être vachement cool. Je vais essayer de gommer un petit peu avec ma broche ici l'arrivée de la perle pour qu'elle s'inclue mieux dedans. Voilà, et ensuite, bon là je l'ai fait hyper clair, il va falloir que je ramène plus de gris en fait dedans. Quitte à laisser l'highlight d'un côté, et du côté si possible où la lumière tape, c'est-à-dire de ce côté-là. Donc je vais les refaire un petit peu plus proprement. Je vais les remettre grises, comme ça. Je vais prendre une couleur avec un highlight un peu plus clair, et je vais faire taper la lumière de ce côté-là. Et ensuite, je prends une couleur un peu plus sombre, baisse mon opacité. Encore, je baisse encore mon opacité. Et j'essaie de retrouver un peu le côté 3D de la forme. Ouais, ça peut être assez intéressant de lui laisser des cheveux. Comme ça, j'ai pas trop prévu de les faire comme ça. Au final, je suis pas mal content qu'ils soient comme ça. Je vais aussi prendre les cheveux ici, reprendre la couleur des cheveux pardon ici, et refaire tomber des poils un peu à droite à gauche. Et pour que ça soit encore plus plausible, je vais faire sortir des cheveux un petit peu libre. Donc c'est-à-dire que je vais suivre la courbe du cheveu, mais je vais en faire certains qui sortent un petit peu du dessin, et je vais en mettre certains aussi blancs qui chopent un peu la lumière. Pas de ce côté là parce que c'est pas top, mais peut-être de ce côté là, ça serait peut-être un peu plus plausible d'ailleurs, parce que la lumière tape de ce côté là, peut-être un petit peu là sur les pointes peut-être. Voilà, quelque chose comme ça. Alors je vais un petit peu travailler les pieds quand même pour conclure, parce que ça me gêne un peu qu'on les ait pas trop travaillés. Donc, qui dit travailler quelque chose, prendre une référence, je vais prendre une référence de pied, et c'est parti. Alors, 2, 3, 4 et 5, zut. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les marquer un petit peu comme ça au début. Alors je vais essayer sur le côté ici de marquer des highlights un petit peu pour les différents pieds. Et ensuite, je vais les baisser un petit peu ici. Tac, clac, clac. Je prends une couleur sombre. Je peux appuyer sur K, souvenez-vous, pour baisser la lumière dans ma broche. Et entre ces doigts de pied, voilà, je vais faire des crevasses. Souvenez-vous que vous êtes en 3D, donc du coup, il y a une perspective, hein, qui est importante aussi, qui est important de garder. Et ensuite, avec une broche assez sombre, je viens blender le tout. Et je vais peut-être avec justement une brosse avec une grosse opacité,
et une gomme, pardon. Essayer de détourer un petit peu le contour pour qu'on sente un peu le doigt de pied qui est aplati sur le sol ici. Alors, je sais que c'est un petit peu dur à faire, mais bon, on peut y arriver. Là, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que 4 doigts de pied, donc ça veut dire que je vais devoir tout décaler vers la droite. Mes doigts de pied, 2, 3, 4 et 5 qui, avec la perspective, tomberaient à peu près là, par exemple. Voilà. On se débrouille comme on peut, là, on va dire, sur ce côté-là. On va dire que j'ai rattrapé un peu l'histoire. Sans refaire le pied entier. Par contre, c'est important de ce côté-là d'avoir bien qu'on sente bien les doigts de pied. Les phalanges. Donc je vais d'ailleurs les phalanges, je vais leur mettre un petit highlight que je vais blender après. Ne vous inquiétez pas, si c'est trop fort, c'est normal. Je vais les blender ensuite. Donc je vais prendre une opacité plus faible et je vais repasser par-dessus. Je vais surtout passer entre pour qu'on ait des creux entre. D'abord je vais passer par-dessus. Je vais atténuer un peu. Et aussi dessous les doigts de pied ici, pour créer le volume, je peux mettre une ombre. Voilà. Et je vais faire l'ongle aussi. Alors l'ongle, je peux le placer voilà, avec une sorte de gris comme ça. Et ensuite, avec une valeur très sombre, je peux venir creuser dessous. Et avec un highlight, je peux venir aussi essayer de le sortir un petit peu. Alors, je vous avouerai que, mais ça se voit, que les doigts de pied c'est pas mon fort non plus. Voilà, on va dire qu'on va rester avec ça, du coup maintenant je vais sauvegarder quand même, et ben maintenant il va falloir faire la même chose de l'autre côté. On travaillera la main aussi, hein, un petit peu pour se laisser sur quelque chose de bien. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 5 doigts de pied. Celui-là il doit être plus en avant. Le gros doigt de pied ici. 5. Alors je prends une broche sombre. Je viens remonter les doigts de pied sur leurs tendons. Je vais prendre une autre broche sombre et je vais créer l'ombre. En fait, je vais la créer direct dessous l'ombre ici des doigts de pied. Et ensuite, avec une gomme. Alors, il me faut une gomme franche, donc ça veut dire avec une opacité franche. Je vais gommer dessous. J'ai massé ici les pics qui sont générés ici sur le contour pour montrer qu'il y a vraiment des phalanges. Je vais les remettre un petit peu. Ici pareil, je peux hop, descendre, venir donner l'impression qu'il y a des phalanges, pas en faisant des traits droits justement. Je vais baisser un petit peu l'opacité, repasser un petit peu par-dessus. Mes doigts de pied, voilà, sauvegarder. Alors bon, je suis un peu blasé parce que là, du coup, mes doigts de pied, ils sont pas en phase avec mon genou, donc c'est un peu gênant. Donc du coup, je vais essayer de rattraper tout ça. Ah, ça va être très très dur là pour le coup. Non. C'est pas bien grave. Si vous avez la foi et que vous l'avez raté, refaites-le. Sinon, c'est pas bien grave.
toute façon, il y a beaucoup de concept art où il y a des problèmes de perspective, mais le but d'un concept art, c'est quand même à la base de montrer un concept. Pas de se prendre la tête sur des détails comme je suis en train de le faire. Par contre, j'aimerais bien qu'on sente ici les os sur le côté. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais mettre une lumière aussi dessus. Alors, en fait, il faut que... Pardon, j'ai fait une erreur. Il faut que celui de l'extérieur, il soit un petit peu plus marqué vers le haut et que l'os de l'intérieur, il soit... Alors, si... Non, en fait, j'étais bon, excusez-moi. Il faut que l'os de l'intérieur, ici, soit plus haut que l'os de l'extérieur. En fait, c'est l'inverse de cette courbe-là. C'est-à-dire que là, on a la jambe qui est dans ce sens-là. Le pic, ici, il est dans ce sens-là. Par contre, les os ici sont inversés. C'est quelque chose à savoir. Ça peut aider. Je vais faire un peu les ongles ici, très rapidement. Bon, après... c'est pas le plus important, les pieds, puisque, comme je l'ai dit... J'avais dit que d'ailleurs qu'on les toucherait pas, mais je les ai touchés quand même. Mais c'était, comme je vous l'ai dit, pas très important, puisqu'on va faire un buste par la suite dans ZBrush à partir de ce concept. Donc j'aurais théoriquement dû travailler un petit peu plus la tête, mais je l'ai pas fait parce que j'avais envie de vous montrer plus de choses sur l'ensemble du perso, du concept. De toute façon, rien n'empêche de faire un buste à partir de ce qu'on a. Je marque un petit peu les phalanges. Une couleur comme de l'autre côté, là, un peu grise pour les phalanges. Histoire d'avoir quelque chose de cool. Voilà. Bon. Ça va faire le taf. Je vais prendre une couleur assez sombre, baisser l'opacité et repasser un petit peu sous la graisse ici des pieds. Et je vais essayer de les diviser un peu mieux, les doigts de pied, donc de face. Alors, théoriquement, ce pied est plus important que l'autre parce que c'est celui qui est proche de nous, c'est le premier qu'on verra. Voilà. Je vais assombrir encore un petit peu le tout. Voilà, je vais sauvegarder et on n'a pas travaillé la main. Donc c'est parti. Je vais marquer un peu les doigts comme ceci sur la main et avec des highlights on les sent un petit peu plus là. Alors le doigt il est replié sur lui-même mais le pouce passe par-dessus. Donc je vais prendre une couleur sombre. Mettre pas mal d'ombrage ici. C'est de générer un peu le pli du doigt. Alors pareil, les mains, c'est un truc que moi, je sais pas très bien faire. C'est un truc qui se bosse et je bosse pas assez les mains. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Donc voilà, je mets des lumières, des highlights sur les tendons et sur les différentes phalanges. Pouf. Et là, je peux marquer un peu l'ongle. Et marquer un petit peu la lumière aussi sur le pouce. Voilà. Alors la deuxième phalange du pouce, en fait, elle se trouve à cet endroit-là. Donc on peut la marquer aussi avec une lumière. Et essayer de faire en sorte que ça s'inclue bien dans le reste. Alors c'est un peu dur parce que j'ai pas une opacité assez importante, pardon. Donc je vais baisser l'opacité ici. Remarquer un petit peu plus mes tendons entre les highlights que j'ai fait tout à l'heure pour qu'on les sente un peu mieux. Ça passe un peu mieux là tout ça. Voilà. Et que dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour finir ce concept art et ce tuto? On va rajouter un nouveau calque dessous au-dessus du layer 1, prendre une opacité assez faible et marquer des ombres. Alors, pensez bien en 3D.
Voilà, on va limite baisser un peu l'opacité du calque, pardon. Et pour que ça soit intéressant, ce que j'aurais bien fait, c'est j'aurais bien rajouté, je sais pas, un environnement au sol, juste pour finir le concept. Donc je vais aller prendre des refs. Alors pareil, j'arrive pas à trouver des refs de ce que je veux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre calque. Je vais prendre la broche magique là qui permet de générer du détail un peu. Et je vais faire comme s'il y avait de l'herbe en fait au sol. Voilà, cette broche est pas top, ça c'est pour le coup c'est vrai. Alors il faut que je le mette par-dessus le premier calque. Je fais un peu, voilà, un peu d'herbe. Et alors dans cette ombre là, je vais aussi accentuer. Alors il faut que je prenne une broche, voilà, que je connais plus. Je vais accentuer les ombres proches du pied, c'est ce qu'on appelle l'ambient occlusion, pour ceux qui font de la 3D bien sûr connaissent. Là, ça donne l'impression que le perso il est plus ancré dans le sol. Et un truc que j'aimerais bien faire, tiens, pour finir, c'est une sorte de flèche qui est plantée dans le sol. Alors, un truc comme ça. Alors, est-ce que ça va être intéressant ou pas? Je me demande en fait. Non, on va pas le faire parce que ça détourne un peu le concept de base. Par contre, on peut faire des petits cailloux au sol. Petits trucs comme ça à droite à gauche, des petites infos de cailloux. Et bien sûr, on peut mettre un petit highlight pour finir. Bon, alors après là, j'ai pas travaillé trop ça, je vous avouerai. Ça a travaillé un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire? Peut-être séparer encore un peu plus la main du reste. Donc là, je vais reprendre ma broche et je vais essayer de faire un petit peu plus sentir que le doigt est séparé de la main ici. Enfin, le pouce est séparé de la main ici. Peut-être le détourer un petit peu plus ce pouce avec une couleur sombre. Pareil ici. Mettre un peu de sombre ici, là où c'est proche de la main. Essayer de le détourer un peu parce que là il n'était pas trop détouré ce pouce. Voilà. Et je peux sauvegarder tout ça. Et je pense qu'on a assez de matière pour pouvoir faire notre sculpte, notre buste par la suite. Alors bien sûr c'est un concept qui va vachement évoluer dans ZBrush. Dans ZBrush on va pousser un petit peu plus loin le détail, surtout du haut du corps. Je pense pas que je vais faire les bras. Sur le buste, je pense qu'on va cadrer le tout pour que ça soit à peu près dans cette zone. Voilà. Et on va essayer de faire en sorte que tout ça rentre bien dans ZBrush. Donc il y a des milliers de trucs à refaire, à redire dans ce perso, dans ce concept. 1h54 et 29 secondes, c'est pas assez pour faire un concept ultra poussé, une illustration entre guillemets. Donc je vous invite quand même à continuer votre concept si vous voulez le pousser plus loin pour que ça fasse plus une illustration. Moi c'est probablement ce que je vais faire dans la semaine. Mais en attendant, pour ce qui est de la suite du tuto, c'est amplement suffisant pour passer sur notre sculpt ZBrush et notre polypaint, etc., etc. Donc, eh bien, je vous dis à bientôt dans le prochain tuto qui sera justement consacré à la réalisation de ce sculpte, de ce buste. Ciao ciao et merci d'avoir suivi le tuto. Merci aussi de me suivre sur Facebook. Merci pour vos bons commentaires, ça fait toujours plaisir et moi ça me motive toujours à faire plus de tutos.